Dans une communauté, il y a des personnes qui, par moments, sont à l'écart. Nous ne savons pas trop pourquoi, quelles sont les réactions et ce qui a pu les mettre à l'écart. Aujourd'hui, nous allons parler, en parlant d'écart, de la Corée du Nord, du président Kim Jong-un. C'est un président qui est venu très jeune au pouvoir, né le 8 janvier 1983-84, puisque les dates ne sont pas certaines, en fonction des pays, puisqu'il a fait ses études en Suisse. Mais les médias nous rapportent qu'il est né en 1984. Sa date de naissance dans son pays note 1982. Kim Jong-un, président de la Corée du Nord, 40 ans. Si nous voulons regarder 1984, quel est ce président qui a décidé de mettre la Corée du Nord à l'écart, qui a décidé de se mettre un peu en autarcie, qui ne traite qu'avec la Russie et la Chine? Aujourd'hui, c'est de lui que nous allons parler. Jeune, guide, représentant de la Corée du Nord, à 40 ans. De son piédestal, ce jeune effraie les grandes puissances, telles que les États-Unis, telles que la Grande-Bretagne, telles que la France, et tout son ensemble, tout ce bloc capitaliste. La Corée du Nord évolue dans son coin. La Corée du Nord progresse dans son coin. Peu importe ce qui a été dit, peu importe toutes les informations qui ont été données de la Corée du Nord, nous constatons qu'aujourd'hui, la Corée du Nord a une puissance de feu en termes d'armement. La Corée du Nord a une puissance de feu, a une armée vraiment solide. Pratiquement tous les habitants de la Corée du Nord ont fait le corps armé. Et aujourd'hui, c'est ce qui est la force de ce pays. Bien qu'il ne réunit pas tous les éléments, mais c'est un pays travailleur, un pays dévoué, un pays qui a de l'avenir. Mais pourquoi la Corée du Nord s'est-elle mise en autarcie? Nous revenons des années plus tard, nous savons qu'il y avait le père de Kim Jong-un qui était le président. Aujourd'hui, c'est un peu une dynastie, parce que avant lui, il y avait le grand-père. Hier, il y avait le père, aujourd'hui, le fils. Le fils qui est accompagné par sa sœur. Sa sœur qui le maintient au pouvoir aussi, qui a une force pour lui. Toute la Corée du Nord ne peut jurer que par Kim Jong-un, ce président. Ce président qui est ouvert lorsqu'il y a une approche pacifique. Nous l'avons vu avec le cas de Donald Trump lorsqu'il s'est approché de la Corée du Nord. Le président Kim Jong-un s'est ouvert, il a échangé avec Donald Trump. Mais après Donald Trump, la politique RZC aux États-Unis l'a empêché et enfermé la Corée du Nord. Le seul traité qu'il y a, c'est entre l'État de Russie et la Chine qu'il y a un traité. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que la Corée du Nord est un pays qui évolue et qui avance, malgré cette autarcie. Est-ce que c'est la politique occidentale qui a un problème? Est-ce que c'est la méthode de toutes ces grandes puissances qui donne aujourd'hui à cette nation de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir s'ouvrir? Pourquoi? La question reste posée. Des missiles balistiques ont été tirés ces derniers temps par la Corée du Nord. Et même des satellites qui ont été montés. Il y a eu des lancers de satellites. Aujourd'hui, les États-Unis craignent pour les informations sur le pays. Ça crée beaucoup de remous dans ces derniers temps parce que les États-Unis sont montés au chrono pour dénoncer les activités des Nord-Coréens. Quelque chose ne va pas, certainement. La Corée du Nord est en train de prendre de l'ascendant en termes de technologie aidée par la Russie. Et en termes d'armement, la Corée qui appuie aussi la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, les États se répartissent en deux grands blocs. Corée du Nord, Russie, Chine. Des puissances à ne pas négliger, qui inquiètent aussi les États-Unis et les autres puissances. Est-ce qu'une guerre pourra déclencher? Qu'est-ce qui créera cette guerre? Est-ce que ce sera une guerre froide par des pays opposés ou une guerre directe? Avec tous ces missiles balistiques qui sont lancés au quotidien par l'armée nord-coréenne, nous restons sceptiques de tout ce qui aura à être fait. Nous voulons donc aujourd'hui stationner sur ce fait. Pourquoi la Corée du Nord a ces missiles réguliers lancés, ces satellites? La Corée du Nord, en vue de cela, la Corée du Nord sent quelque chose s'approcher. De même, nous constatons aussi que le Japon,
qui a recommencé à s'armer, a commencé à voter un budget pour s'armer parce que l'armée ou la sécurité du Japon était entre les mains des États-Unis. Nous allons nous arrêter là, juste. Qu'est-ce que vous comprenez au travers de ça, de cette analyse? Pourquoi la Corée du Nord aujourd'hui est en train de multiplier ses essais, tant balistiques, ses fusées? Pourquoi? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui découle de toutes ces situations? Qu'est-ce que nous devons lire entre les lignes que nous ne voyons pas? Est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui s'approche? Est-ce qu'il y a une préparation que la Corée du Nord est en train de faire? Parce qu'au-delà de la Corée du Nord, il y a plusieurs pays qui s'opposent aujourd'hui au groupe américain. Il y a l'Iran. Il y a même certains pays du bloc arabe. Une guerre se présage, certes, mais quelle peut être la solution? En commentaire, vous aurez à dire ce que vous aurez à donner comme solution. Et pourquoi tant de préparations au pays nord-coréen? Merci.